À l'initiative de M. Rodrigue Onunga, les élèves donc, se sont retrouvés ici au CLAC pour échanger avec les différents responsables ou représentants d'établissements supérieurs et même d'universités. Ils ont donc échangé, les élèves ont pu avoir les contours sur la vie après l'obtention du baccalauréat. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'abord d'écouter Rodrigue Onunga, qui est donc l'initiateur de cette journée d'orientation, justement, qui a permis donc un échange avec les candidats au baccalauréat, session 2024-2025. Je vous propose d'écouter Rodrigue Onunga, qui revient donc sur les tenants et les aboutissants de cette journée. Alors, je suis assez proche de la jeunesse à Okonja. Ça, vous le savez, parce que ça rentre dans le fil conducteur de ce que je vous disais, transmettre, donner un peu de ce que j'ai reçu. Étant assez proche d'eux, en discutant un tout petit peu avec eux, et vous savez aussi que depuis que je suis là, chaque veille du baccalauréat, je reçois les candidats au bac pour les motiver, pour leur donner quelques conseils en disant que bon, le bac ce n'est qu'un examen, mais c'est quand même un examen. Le diplôme, c'est une présomption de connaissance, mais c'est quand même un diplôme. Donc, les déstresser un tout petit peu autour d'une discussion, d'un échange, en l'occurrence, en leur disant que la vie ne s'arrête pas là, il faut... Voilà. Donc, c'est un tout petit peu dans ce cadre-là que je devais encore les recevoir. Et dans les échanges que j'ai eus avec eux, beaucoup d'entre eux, quand tu poses la question, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Les gars se disent, on ne sait pas. On ne sait pas. Plus de 60%, ou je dirais même 75% ne savaient pas. Je leur ai demandé s'ils ont reçu des psychologues, ceux qui font les tests psychotechniques, ou les tests d'orientation, ou des conseils d'orientation. Ils n'ont pas eu la possibilité de l'avoir cette année. Donc, ça m'a donc permis de prendre contact avec des amis que j'ai au niveau de Franceville, dans les établissements supérieurs. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient venir à Okonja pour essayer de discuter un tout petit peu avec les enfants, en leur présentant quelles sont les possibilités qu'ils ont après le bac. Ils ont accepté. C'est vrai que les calendriers étaient un peu serrés. Donc j'ai pu avoir la possibilité d'avoir l'USTM, ESIG, l'Institut de Kulamutu, là, et puis la fac de médecine qui vient d'ouvrir au niveau de l'USTM. Ils sont arrivés et ils ont pu donc échanger avec les enfants pour leur expliquer un peu qu'est-ce qu'ils offraient comme possibilité. Donc c'était un tout petit peu ça. Donc ça a eu, j'ai envie de dire, deux volets. La motivation des enfants, leur donner des conseils, discuter, leur détendre un tout petit peu. Et ensuite, profiter donc de cette occasion pour leur présenter un petit peu quelles sont les possibilités qu'ils ont après le bac. Les représentants des différents établissements supérieurs et universitaires ont également tenu à rappeler le contexte et surtout les raisons pour lesquelles ils sont venus ici à Okonja pour pouvoir entretenir nos candidats au baccalauréat à session 2024-2025. Je vous propose d'ailleurs de les écouter. L'intérêt derrière, c'est que nous-mêmes avons été en terminale, beaucoup se consacrent juste au bac et ne préparent pas l'après-bac. Or, il est important de le faire en même temps que l'on prépare le bac. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus pour promouvoir un peu, on va dire, l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur du Gabon, aussi bien le public que le privé. Oui, je dirais même qu'il faut la faire chaque année, en fait. Parce que, je vous le dis, l'après-bac, c'est un vrai casse-tête pour celui qui ne sait pas préparer. Et donc, il faut, pour chaque promotion, trouver une période dans l'année où soit on organise un salon de l'étudiant, les différents établissements arrivent et puis présentent leur filière de formation, ou alors par petits groupes, on vient dans des salles de classe et puis on présente les différentes formations de nos établissements. Alors, bon, la première chose pour moi, c'est d'abord la proximité. Là, nous sommes au Okonja, nos établissements sont situés à Franceville. Donc, la proximité avec les parents, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans la réussite. Donc, deuxième chose,
Notamment en pensant à l'USTM, nous sommes un établissement qui a été créé depuis 1986. Donc nous avons beaucoup d'années d'expérience. Et je pourrais prendre comme dernier point le coût aussi de la formation, qui est très abordable. Nous avons la chance d'avoir l'USTM déjà avec nous. Il y a des partenaires qui sont déjà là. Donc je pense que chaque année, si on peut renouveler l'expérience pour permettre à tous nos jeunes de pouvoir savoir que pas besoin d'aller forcément à Libreville pour pouvoir avoir des formations de qualité, pas forcément de quitter le Gabon pour avoir des formations de qualité. Donc je pense que ce sont des initiatives louables et qu'il faut continuer à perpétuer pour que les choses se passent comme cela. Que pour ces futurs bacheliers-là, nous souhaiterions surtout les accueillir et participer à leur formation, surtout pour l'option médecine. Nous voulons former des médecins localement. Voilà, que nos enfants n'aient plus à partir sur Libreville ou à sortir du pays pour bénéficier d'une formation de qualité en médecine. Désormais, dans le Haut-Ogooué, et plus précisément à Franceville, concernant la faculté de médecine et des sciences de la santé, nous formons donc des médecins. Les élèves du lycée Saint-Claret et Luc Okinkali ont tenu à remercier l'initiateur de cette journée. J'ai trouvé que la séance, elle a été bien. C'était une très bonne séance. On a pu poser le maximum de questions qu'on a pu poser avec les camarades. Aux aînés qui sont arrivés pour pouvoir nous aider à pouvoir faire des choix après le bac. Donc, qui veut dire l'après-bac. À l'approche du baccalauréat session 2024-2025, ce genre d'initiative initiée par Rodrigue Onunga permettra à donner plus de chances et surtout à permettre aux élèves d'être concentrés sur l'objectif qui est de décrocher le précieux sésame.